Hey, bonjour, bonjour mes amours, j'espère que vous allez bien. J'espère que votre semaine se passe à merveille et que tout va pour le mieux pour vous. On est déjà presque fin janvier, c'est dingue comme le temps passe vite. Alors bien entendu, comme c'est une vidéo intemporelle, c'est seulement si vous me regardez au moment où je poste la vidéo. Sinon, bon ben voilà, je ne sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo, mais en tout cas là, on est déjà fin janvier, le temps passe à une vitesse folle. Donc voilà, j'espère que tout va bien pour vous. J'ai eu mes parents quelques jours à la maison, donc voilà, je suis trop contente. J'ai profité, j'ai pris ma dose parentale, on va dire. Il faut en profiter hein, tant qu'ils sont là. Donc en tout cas, voilà, j'espère que tout va au top du top pour vous. Qu'est-ce que j'avais à vous dire? Bah écoutez, faites attention, oui, très important s'il vous plaît. Sur Facebook, puisque je pense que vous l'avez vu, je suis revenue à mi-temps, en tout cas sur Facebook, donc fait l'une de l'âme au même nom. Vous avez le lien en barre de description si vous voulez me suivre. Donc je poste principalement sur le groupe fait l'une de l'âme. Et faites attention parce qu'en fait, il y a eu deux personnes la semaine dernière qui se sont amusées à commenter mes commentaires, les commentaires que j'avais reçus de la part de mes abonnés, en invitant à les contacter par message privé pour une consultation. Donc voilà, pour l'instant, il n'y a pas d'usurpation d'identité. Ils sont juste de la pub sur mon dos, donc ça c'est cool. Big up. Donc voilà, non, c'est vrai que ça m'a un peu foutu le démon quand même, j'avoue. Mais j'ai un super collectif et je pense que ça, ils l'ont compris. Sauf que ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que ce n'est pas juste des clientes pour moi ou des clients. C'est bien plus que ça. Donc, hein, j'ai envie de dire fuck les rageux en toute bienveillance. Non, non, mais voilà, blague à part, il n'y a pas d'usurpation d'identité, mais si jamais vous savez que tous mes liens sont en barre de description, voilà, si jamais je viens à ouvrir quelque chose de plus, je le dirai en vidéo et sur mon groupe. Mais si jamais, sachez que je ne demande à personne, je n'incite pas à la consommation. Je fais des guidances privées, oui, mais j'attends que toi tu me contactes. Enfin, j'attends pas. En tout cas, voilà, je laisse les personnes me contacter si besoin, si elles ont besoin, et bien entendu, euh, selon leur timing. Le timing est divin, donc en aucun cas je ne prends les personnes en privé pour inciter à me demander une consultation. Donc voilà, si jamais il y a une félune de l'âme écrit bizarrement, ou même une félune, de toute façon il pourra pas s'écrire pareil que moi, mais ou une félune de l'âme qui te contacte en privé pour t'inciter à prendre une guidance, et bien ce n'est pas moi. Donc n'hésite pas à me contacter par message privé sur Félune de l'âme, tu as tous les liens par texto, t'as pareil, tu as le lien pour les textos en barre de description. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse, faites super attention parce qu'il y a beaucoup d'arnaques, donc vraiment faites attention. J'ai encore quelques créneaux d'ailleurs. Je ne sais pas si jamais tu n'es pas sur mon Facebook, sur mon Facebook Fait l'une de l'âme. J'ai lancé une mini guidance. Ça va durer à peu près une trentaine de minutes. Alors c'est par rapport au tirage de la roulotte. Donc ça c'est l'exemple de Yéna par exemple, Sol Shadow Tarot. Donc c'est par rapport à ça. En fait c'est un tirage conseil pour débloquer une situation qui est bloquée. Donc peu importe le domaine, j'irai voir avec le tarot. Et c'est Baiju parce que je vais rajouter bien entendu des cartes oracles pour t'aider un maximum à débloquer la situation. Il me reste quelques créneaux. Donc n'hésite pas si tu as besoin, si tu te sens attiré. Donc il est à 10 euros. Donc voilà, si tu as besoin, si tu as envie, n'hésite pas à me contacter soit par message privé, fais l'une de l'âme, soit par texto, par mail. Tu as toutes mes coordonnées en barre de description. Et puis je reste disponible également pour des consultations autres que celle-ci. Mais voilà, c'était un petit instant. Franchement, je l'ai testé à plusieurs reprises sur moi. Et j'ai eu envie vraiment de... Je pense que voilà, il y a pas mal de situations qui sont bloquées, qui n'avancent pas, etc. Et je trouve que c'est plutôt pas mal si on peut avoir une petite aide extérieure pour aider à débloquer.
Donc voilà, on ira voir les bâtons dans les roues. Qu'est-ce qui cause ces bâtons dans les roues? Sur quoi te concentrer davantage ton attention? Ensuite, donc il y a la carte du facteur chance. Et enfin, la bonne surprise qui sera à venir. Et ça, je vais développer pour t'aider un maximum. Voilà. Bah écoute, on va commencer le tirage. Donc, je vais prendre un premier message avec l'oracle du temps de Jason, je suppose que ça se prononce comme ça, Jason de Reims, que j'irai certainement recouvrir avec l'oracle Athéna. Je prendrai un message conseil avec l'oracle au quotidien et soit un ou deux messages, je ne sais pas encore, je vais me laisser guider, soit avec le petit oracle de l'intuition, soit avec le petit oracle magie de la lune, soit les deux, soit un, soit deux, je verrai. Je vais me laisser porter. Donc voilà, bienvenue à toi dans cette nouvelle quotidienne. Je te souhaite un bon visionnage. N'hésite pas à te faire un petit café, un petit thé, une tisane, tout ce que tu veux, un chocolat chaud. Et voilà, n'oublie pas que ce sont des tirages généraux, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Si ça te parle, ben, j'en suis la première ravie. Si je peux t'aider, ça c'est sûr. Et voilà, c'est un moment de divertissement, on kiffe, on prend son plaisir, on prend les messages qui nous parlent, on laisse le reste. Et voilà, c'est juste un moment de kiffance. Je commence, je m'arrête de parler. Je pense qu'il va y avoir pas mal de messages. En général, quand l'intro est longue, c'est qu'il y a pas mal de messages à venir. Donc on verra. Je commence tout de suite avec les signes d'eau. Tous les timings en barre de description. On commence avec mes poissons, mes cancers et mes scorpions. Voyons voir ce qui arrive pour toi. Allez, c'est parti, mon kiki. Hop, qu'est-ce qui arrive pour toi, cher ami? Elles sont très très fines. Ces cartes, je ne les voyais pas comme ça. Alors, on va plutôt faire dans ce sens. Ça sera mieux, très très fine. Allez. Oh, il y a peut-être un choix, une décision qui est à prendre ou qui est en attente. Elle est restée sur le... Elle est restée sur le bureau. Alors, hop, peut-être en lien avec la sexualité de près ou de loin, ou peut-être par rapport à un désir que tu as de changer, peut-être. Allez, poisson, cancer et scorpion, qu'est-ce qui arrive? On nous parle de l'hiver. Je te montrerai après les cartes, en fait. On va faire ça. L'hiver, il y a une progression, la progression d'une situation après peut-être un échec ou un sentiment d'échec, je ne sais pas. Hop, on va aller voir avec la carte de l'hiver. Qu'est-ce qui arrive pour mes poissons? Poisson, cancer, scorpion, on parle d'un voyage, d'un déplacement. En tout cas, les choses bougent, il y a la fin. Alors, poisson, cancer et scorpion, qu'est-ce qui arrive? Ok, la fin de quelque chose, d'un sentiment de fatalité. En tout cas, la fatalité n'existe pas, on va dire. Tout est... voilà, ça s'est peut-être pas passé comme prévu, mais en tout cas, ça devait se passer comme ça pour quelconque raison. Voilà, hop, tu es protégé. Alors, attends, qu'est-ce que ça me dit? Donc, on a la carte de l'hiver, donc peut-être quelque chose qui est en froid ou quelque chose qui est bloqué, ou peut-être tout simplement la saison de l'hiver, on est en plein dedans en même temps. On nous parle d'un voyage, d'un déplacement. Peut-être qu'il ne se passe pas comme prévu avec la carte de la fatalité, avec un homme ou une énergie masculine par rapport à l'argent. Ok. Je vais aller voir avec un peu plus loin avec l'oracle Athéna. Donc ouais, peut-être que tu avais prévu un voyage qui ne se passe, ou un déplacement qui ne se passe pas comme prévu avec un homme ou une énergie masculine, et peut-être que ça se passe pas comme prévu à cause de l'argent. C'est possible. On va aller voir, on va aller creuser un peu tout ça. Allez, poisson, cancer, scorpion avec la carte de l'hiver. Qu'est-ce qui arrive pour cette quotidienne? Bon, écoute, on a des solutions. Avec l'hiver, on a des solutions. Donc, effectivement, c'est ce que j'allais dire. C'est ce que je ressentais au début. C'était peut-être que c'était justement une situation qui était bloquée, qui n'avançait pas, qui va se débloquer. Donc, les choses bougent. Peut-être pas de la façon dont tu l'as prévu, mais les choses avancent. Ok. Avec la carte du voyage pour mes poissons, cancer et scorpions.
Il y a en tout cas ouais, une solution qui arrive en courant de l'hiver. Pour moi, c'est vraiment rapide. On retrouve encore en dos de deck cette carte de l'homme. On a quelque chose qui est en chargement. Donc un voyage peut-être en préparation avec peut-être un crush. On parle de passion, de flirt. Alors, ça peut être sentimentalement parlant avec un crush ou avec ton autre, hein, si ça te parle. Sinon, ça peut nous parler également d'un voyage où que les choses avancent, quelque chose qui est en chargement par rapport à une passion. Donc, c'est pas forcément amoureuse, ça peut être aussi niveau professionnel. Peut-être que ça bouge par rapport à un homme, qu'il y a quelque chose en homme, quelque chose qui bouge grâce à un homme ou grâce peut-être aussi, parce qu'on retrouve le masculin, donc c'est un homme ou une énergie masculine, mais ça peut être suite à une action de ta part. C'est possible. On a des surprises hein, qui arrivent avec la fatalité. Et qu'est-ce qui arrive pour mes poissons, cancer et scorpions? La patience. Voilà. C'est peut-être parce que les choses, justement, prennent du temps ou ne se passent pas comme prévu. J'étais à 11. Magnifique. Ça peut parler parcours flamme jumelle. Si ça te parle, tu prends. La patience. Donc la patience. Avec la patience, on t'invite vraiment ouais, à être un peu patient encore parce que la fin est proche, hein, la transformation d'une situation. Les solutions arrivent vraiment d'ici peu, mais on t'invite vraiment à la patience. Hein. Ce à quoi on résiste persiste. Pardon. Donc, accepte que les choses n'avancent pas aussi vite que tu le désires, que tu le désirerais, pour que justement, elles arrivent plus vite, ça se débloque plus vite, d'accord? C'est vraiment un conseil, le lâcher prise. Allez, avec la carte du masculin, qu'est-ce qui arrive? Il y a un déclic, une prise de conscience. Voilà, peut-être de la part d'un homme, peut-être vis-à-vis d'un homme ou d'une énergie masculine. En tout cas, il y a des signes. Oh, il y a une chance, une belle opportunité, magnifique, des bonnes nouvelles. Et avec la carte de l'argent, qu'est-ce qui arrive avec la carte de l'argent pour mes poissons, cancer et scorpions? Argent, partir, attends. Le pardon était 2 fois quand même en dos de deck. Donc peut-être une énergie à purifier par rapport à ton lien avec l'argent peut-être, ou un pardon, quelque chose comme ça, peut-être en lien avec les vies antérieures, ou quelque chose comme ça. Vois comme ça te parle, parce que de toute façon ça te parle. Peut-être par rapport à des vœux que tu aurais prononcés dans cette vie ou les vies antérieures, si tu y crois aussi. Ouais, ouais c'est exactement ça. En fait, on quitte, tu vois, il y a partir et la jalousie. Là, ce que je ressens très profondément, c'est par rapport à l'argent, on quitte vraiment une énergie tierce ou une nouvelle façon de voir l'argent ou de se comporter avec l'argent. Ou on fait pas un blocage dessus, en tout cas, tu vois, on quitte vraiment cette énergie tierce. Pour moi, c'est ça. Je regarde si j'ai d'autres messages. Il y a une solution qui arrive très vite. Il y a quelque chose, de toute façon, en chargement, ça c'est sûr. Une invitation à la patience. Après, pour d'autres personnes, on peut me parler également d'un déclic, d'une prise de conscience qui a certainement pris du temps. Parce qu'en fait, peut-être que l'argent, justement, t'a empêché de prendre cette décision parce que tu avais peur de partir, de quitter une personne, parce que justement, tu étais dans un confort financier avec cette personne peut-être, ou que tu avais peur d'être dans la galère financière. Ça, c'est possible aussi, mais il y a un déclic qui arrive à ça, qui arrive à toi, pardon, par rapport à ça. Que de toute façon, je veux dire, aide-toi et le ciel t'aidera. Hein. Si tu es malheureux ou malheureuse dans une situation... c'est pas l'argent qui doit te retenir, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, tu vois, tu adaptes. euh, tu adaptes. Allez-y, je vais... Ah non, j'avais dit pas ça, pardon. J'avais d'abord dit... Hop, voilà. Est-ce qu'on pourrait avoir un message complémentaire? Alors, un couple ou même un travail, hein, tu vois, ça marche aussi. Peut-être que tu veux te lancer dans un métier de passion.
et que tu as peur de quitter ton métier actuel, ton emploi actuel, parce que justement, tu as peur par rapport à l'argent. Mais quoi qu'il en soit, il y a des... Ah, et peut-être d'où cette décision, ce choix qui était resté sur la table. Le choix t'appartient, hein. Et certainement que tu es face à un choix, très certainement. Quoi qu'il en soit, tu prends comme ça te parle. Mais il y a des solutions et il y a vraiment justement une invitation au lâcher prise et à vider ta tête, hein, par rapport à ça. Concentre-toi sur le positif et pas sur tes peurs, parce que justement tu risquerais d'attirer à toi l'objet de tes peurs inconsciemment, d'accord? Au mieux, j'ai envie de te dire, au mieux, ça retarde simplement les choses. Au moins bien, ça bloque. Au pire du pire du pire, tu attires l'inverse à toi, hein, d'accord? Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes poissons, cancer et scorpions? Poissons, cancer et scorpions. Un message complémentaire pour mes poissons, cancer, scorpions par rapport à cette quotidienne poisson, cancer et scorpion. Bon, j'en ai deux. Ok, donc ouais, effectivement, en dos de deck, on a une invitation à la gratitude, à la reconnaissance. Dites oui et merci. Cherche par jour au moins, on va dire une, c'est très bien, une. Déjà, une chose pour laquelle tu es reconnaissant ou reconnaissante, écris-les dans un petit bouquin. Chaque jour, tu te fais ton petit listing. Je suis reconnaissante pour cette situation aujourd'hui. Pour ça, à chaque fois, chaque jour, tu te concentres sur au moins une chose. Alors, une chose minimum, mais une chose, c'est déjà très bien. Pour laquelle tu es reconnaissante et en fait, ou reconnaissant. Et ça va attirer à toi encore plus de raisons d'être reconnaissant. D'accord? Ou reconnaissante. On en a deux, donc effectivement, il y a vraiment bien quelque chose qui s'arrête. On part, on quitte une situation. Voilà, il y a quelque chose qui va bouger. Le deuil fait partie du cycle de la vie. Donc, il y a vraiment bien quelque chose qui s'arrête. Et on a aussi une période de réflexion et de mise. Alors, peut-être que, justement, c'est la fin d'une réflexion. Tu as ce déclic avec de la patience parce que peut-être que tu lâches prise et paf, au moment où tu t'y attends le moins, paf, la prise de conscience est là. Je vais te lire juste la deuxième carte. Une période de réflexion et de mise. Tu dois arrêter et tu dois t'arrêter, pardon, et réfléchir. Rien ne sert de te précipiter. Quel est le problème? L'obstacle? As-tu tout essayé? La solution ne se trouve pas... pardon, excuse-moi. Tu vois? Calme-toi. Respire. La solution se trouve à l'intérieur de toi. Pour la découvrir, essaye de trouver un endroit calme et tranquille pour méditer. On t'invite ou on te fait une offre intéressante. Prends le temps de peser le pour et le contre avant de donner ta réponse. Allez, on va aller voir tout de suite des messages complémentaires. Hop là. Donc 18, c'est magnifique, mais tu vois, ça donne 19, hein, ça donne encore une fin de cycle. Hein. Le 9, c'est une fin de cycle. Hein. Il y a vraiment, tu vas clôturer là un chapitre de ta vie important, j'ai l'impression vraiment. Hein. Allez, pour mes poissons, cancer et scorpions, quel est le message? Poisson, cancer, scorpion, quel est le message? Ben, j'en ai deux. Ouh, bah tu vois, un passage à l'action. Ben, effectivement. Hop. Donc, il y a peut-être une aide. Hein. Il y a peut-être une aide qui arrive pour toi, ou peut-être que c'est toi justement qui vas chercher cette aide. N'hésite pas à demander de l'aide si tu as besoin. C'est vraiment très important. Allez. Donc, la première carte, c'est une carte du groupe Permission. C'est l'action. Petite ou très grande, tes actions positives sont des percées dans la réalité physique. Elles montrent à l'univers ton engagement pour recevoir le meilleur. Je ne sais pas si tu la verras. Cosmos, la lune. Ta puissance d'âme et tes facultés féminines décuplent, canalisent tes émotions. Alors tes dons innés et tes rêves voient le jour. Ils dévoilent ta vraie nature. Allez, j'ai envie. On parle de lune, j'ai envie d'un petit message du petit oracle magie de la lune. Allez, message complémentaire s'il vous plaît pour mes poissons, cancer et scorpions. Quel est le message?
Vraiment, tu quittes quelque chose qui ne te correspond pas au présent. Une énergie négative ou une énergie toxique, en tout cas pour toi. Hein. Allez, pour mes poissons, cancer et scorpions, quel est le message complémentaire, s'il te plaît? Oula. Message complémentaire pour mes poissons, cancer et scorpions. Wow. Ok. En d'autres decks, on a la carte du Sagittaire. Autorise-toi à élargir tes horizons et à envisager de nouvelles façons de fonctionner. C'est le moment de partir à la découverte de nouvelles facettes de toi-même en sortant de ta zone de confort. J'ai envie de te dire même en élargissant ta zone de confort. Et la carte qui a sauté, voilà pourquoi j'ai dit « Waouh, c'est la carte de l'amour, de l'amore ». Allez, la seule chose importante dans cette vie est de pouvoir manifester l'amour pour toi et pour toi-même, et pour les autres. Lorsque tu doutes, retourne dans ton cœur et écoute sa sagesse. Si c'est pas magnifique ça pour clôturer le tirage, franchement moi j'ai kiffé. Perso, j'ai vraiment kiffé, vous m'avez trop manqué mes amours. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté des messages, des réponses. Je te fais plein d'énormes gros bisous. Je te remercie pour ton écoute. N'hésite pas à liker, à commenter d'ailleurs, parce que c'est YouTube a choisi les commentaires pour donner de la visibilité aux chaînes. Donc vraiment, si tu veux m'aider, n'hésite pas à liker, à commenter, même si c'est juste pour mettre un pouce, un emoji ou ce que tu veux, un cœur, voilà. Donc vraiment, merci du fond du cœur pour tout ça. Même si je mets du temps à répondre, je réponds à chaque commentaire parce que j'aime trop vous lire. Je te fais d'énormes gros bisous. D'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Je te fais plein d'énormes gros bisous. Je te souhaite une merveilleuse journée et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Des bisous. Et on passe à mes signes d'air, mes Verseaux, mes Gémeaux et mes Balances. Je vais boire un petit chin-chin, là, faire un petit chin-chin. Trop soif, trop parler. Allez, c'est parti, mon kiki. Qu'est-ce qui arrive pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance? Mes signes d'air avec l'oracle du temps. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes Poissons? Non, toujours pas. Pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance. Signe d'air du collectif et lune de l'âme. Oui, trop de cartes. Ah, je veux pas tout ça. Allez, Verseau, Gémeaux, Balance. Qu'est-ce qui arrive pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance? On a des discussions. Peut-être des discussions avec une femme ou énergie féminine. Ou c'est peut-être une invitation justement à faire sortir ton côté féminin, à faire une discussion douce. Enfin, tu vois, des énergies féminines. Verseau, Gémeaux, Balance. Qu'est-ce qui arrive? Ah, il y a trop de cartes. Ah non, il y a vraiment trop de cartes par contre. Ouais, non, il y a vraiment trop de cartes. J'en veux pas autant d'un coup. Allez, Verseau, Gémeaux, Balance. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive? C'est bizarre ça. Qu'est-ce qui arrive? On a des discussions et la carte du mal. C'est bizarre. Discussion, carte du mal. Bon, après, je te montrerai tout ça plus en détail. Mais par contre, en d'autres decks, on a le cadeau. Donc, il y a peut-être des discussions qui ne se passent pas comme prévu ou qui ne se passent pas très bien. Mais c'est un cadeau. C'est pour ton bien, au final. On va voir. Verseau, Gémeaux, Balance. Qu'est-ce qui arrive? Ah, Verseau, Gémeaux, Balance. Qu'est-ce qui arrive? Verseau, Gémeaux, Balance. On a une dispute. Voilà. Oui, donc effectivement, il y a des nouvelles. Peut-être une question de jugement. Qu'est-ce qui arrive? Verseau, Gémeaux, Balance. Verseau, Gémeaux, Balance. Qu'est-ce qui arrive? On a l'échec et la... Oh là, mais là, il y a trop de cartes. On finit par l'amour. Ça, c'est génial. On finit par le love, par le cœur. On revient sur une situation. Ah, mais alors là, par contre, il y a trop de... Il y a trop de cartes. Verseau, Gémeaux, Balance. Qu'est-ce qui arrive? Pourquoi elles sautent? Elles sont tellement fines qu'en fait, elles sautent. Oh, écoute, peut-être que ça sent... Ah, 42-24 en plus, on a tout à l'envers. Il y a des discussions qui se passent pas forcément correctement. Peut-être pas du tout correctement. Ça part peut-être en embrouille, peut-être...
avec un homme ou énergie masculine. Peut-être que c'était pour ça, ce que je ressentais, l'invitation à mettre un peu de douceur dans la communication. Peut-être à ne pas envenimer encore plus parce qu'on est en colère et ne pas parler sous le coup de la colère, effectivement. Et on termine avec la joie et le bonheur. Donc j'ai envie de te dire quand même que peut-être que ça commence pas bien, mais au final, ça commence bien. Ça termine bien, tu vois, tout est bien qui finit bien. Ou tout est mal qui finit bien, mais ouais, peut-être qu'il y a des communications. Alors peut-être avec la famille ou en rapport avec la famille, je ne sais pas, qui vont peut-être pas très bien se passer. Il y a peut-être des conversations qu'on n'a pas envie d'entendre. Tu vois, il y a peut-être, je sais pas, peut-être par rapport à la santé de près ou de loin, mais je ne parle pas de santé, ok? Mais il y a quelque chose qu'on n'a pas envie d'entendre, où il y a des disputes, etc. Donc une invitation à mettre de l'eau dans son vin et à ne pas faire partir en steak la conversation encore plus, tu vois. Mais au final, ça finit bien en fait, il y a quand même de la joie, du bonheur, on célèbre quelque chose. Alors, je vais aller creuser un petit peu avec l'oracle Athéna, voir un petit peu ce qu'on a envie de nous dire. Qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Allez. Verseau, Gémeaux, Balance. Qu'est-ce qui arrive avec les discussions? Qu'est-ce qui arrive avec les discussions pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance, hein, s'il te plaît? Et ça a failli prendre feu encore et elles ne se sont pas retournées. Je ne prends pas. Allez, discussion. Oh bah, écoute, il y a des bonnes nouvelles. Hein, donc j'ai envie de te dire que même si la discussion, elle commence peut-être pas bien ou à un moment donné, il y a une dispute, il y a quand même des bonnes nouvelles qui arrivent. Hein. Allez, avec le mal. Qu'est-ce qui arrive avec la carte du mal? Le mal pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance. On a une réconciliation. Ok, 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 ok. Alors, peut-être aussi une réconciliation avec toi-même, parce qu'on a la carte se recentrer. Donc, peut-être que si tu sens que la colère monte aussi, justement, on t'invite à prendre un temps d'arrêt, à marquer un temps d'arrêt, à respirer, à te recentrer pour justement ne pas réagir au quart de tour. Allez, avec la dispute, Verseau, Gémeaux, Balance, on a la chance. Écoute, ah, ok. Alors, tu sais quoi? C'est possible qu'on parle du passé, là. Qu'il y ait une discussion dans un passé proche ou moins proche, qui se soit vraiment mal passé et que tu sois vraiment en dispute avec une personne et avec un homme ou une énergie masculine et qu'au final, peut-être que cette personne revient. Elle revient pour relancer un petit peu la discussion et, et arriver à une possible réconciliation. Donc bien sûr, tu prends si ça te parle. C'est pas forcément un retour d'ex, ça peut, mais voilà, c'est pas obligé. En tout cas, cette dispute, cette période de temps mort dans la discussion, dans la relation, quelle qu'elle soit, c'était une période favorable, c'était une chance, il fallait ça. Il fallait se séparer justement pour pouvoir se reconnecter à soi, sortir justement d'une prison, d'une espèce de prison mentale pour accéder à ce bonheur. Hein? Ok. Allez, avec le masculin, Verseau, Gémeaux, Balance, on a la méfiance. On a la méfiance et le cocon. Peut-être que justement cette situation s'est arrêtée parce que cette personne avait peu... Alors les énergies sont interchangeables, tu prends comme ça te parle, mais peut-être que cette personne n'avait pas confiance, se méfiait de quelque chose. Peut-être qu'il y avait vraiment des liens à couper en fait, hein, avant, et que c'est pour ça que ça ne pouvait pas fonctionner avant cette séparation. C'est possible aussi. Allez, avec la joie. Ah, bah non, c'est pas retourné. Avec la joie, qu'est-ce qui arrive? Ouais, il y avait ce besoin de prendre soin de soi avant de prendre soin de quelqu'un d'autre.
Avec la joie, qu'est-ce qui arrive avec la joie pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance? La joie, on a la carte de la Balance qui nous parle d'équilibre. Ok. Soit d'une personne Balance, hein, ça peut être peut-être... Bon, bah, de toute façon, c'est pour le tirage des signes d'air, donc tu peux être Balance. Et ce message, du coup, est une synchronicité pour toi, supplémentaire. Mais après, sinon, on peut me parler justement d'un retour à l'équilibre, hein. Peut-être que cette personne, à l'époque, ça ne pouvait pas fonctionner avec elle parce qu'elle est, elle ou il, mais c'est une personne que je parle, hein, était dans la superficialité, tu vois. Et du coup, il y a eu une certaine forme d'attente parce qu'il y avait un lien toxique, quelque chose de toxique, ou peut-être que cette personne n'avait pas encore réglé les choses avec son ex. Ou... Enfin, voilà, vraiment, tu vois dans le sens où ça te parle. Mais il y avait un équilibre à retrouver et là, cet équilibre est là, hein. Et le bonheur, qu'est-ce qui arrive avec ce bonheur, cette célébration? Bon, on parle, écoute, d'une union. Ok. Et en plus, regarde ces deux petits cœurs là qui sont vraiment union, flirt et passion. Donc là, pour moi, vraiment, je le vois plus du côté sentimental, mais encore une fois, tu adaptes. Il y a possiblement une réconciliation. Il y a des célébrations, il y a la fin, pour moi, la fin d'une dispute. Mais après, encore une fois, l'union peut me parler d'un partenariat, d'une amitié aussi, pourquoi pas, ça peut être du pro aussi, je ne sais pas. Tu vois, vraiment, tu adaptes, parce que là, c'est une guidance générale. Et en tout cas, on officialise les choses, on termine avec la carte des contrats. Euh, ouais, c'est vraiment pour le meilleur et pour le pire, et tu as beaucoup de signes que les choses vont évoluer en ce sens. Ouah, bah franchement, j'ai des poils de rubis de partout. Vraiment, c'est vraiment... dis-toi que ce qui s'est mal passé était pour une bonne raison, hein. D'accord? C'est vraiment... tout est mal qui finit bien, hein. C'est vraiment une phrase que j'entends, mais tout est mal qui finit bien. Mais franchement, c'est génial. Alors là, si je m'attendais à une vibe pareille... ouais, vraiment... ouais. Allez. Allez, pour mes... Ouais, tu peux contourner cet obstacle. Allez, pour mes signes d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, un message complémentaire, s'il te plaît. Encore deux. Eh ben tiens, les signes d'eau, c'était pareil. Une période de réflexion et de mise. Donc peut-être que suite à ce retour de communication, tu vas réfléchir, hein, c'est possible aussi, hein. Il y a des déplacements aussi qui sont à prévoir. On voit bien que les choses bougent. Les choses bougent. Peut-être que oui, justement, il y a un déplacement. En tout cas, ouais, tu vois, prépare-toi vraiment à déménager, hein. Il y a vraiment des choses qui vont bouger par rapport à ça. Je pense que tu t'y attends même pas. Tout est bon pour apprendre, peu importe la situation. Alors, je sais que c'est difficile quand on vit la situation, quand on est dans une situation compliquée. Je sais, je l'ai été aussi, hein. Ma vie est loin d'avoir été simple, mais à partir du moment où j'ai compris que c'était moi la clé, que j'étais ma propre clé, j'ai changé le truc et tout est à l'intérieur de toi. Si tu veux que ta vie change à l'extérieur, il faut la changer aussi. Il faut d'abord que ce que tu changes à l'intérieur de toi et ensuite ça se reflète sur ta vie en général. Mais là, vraiment, je sais pas pourquoi je suis arrivée à cette déduction, et à cette phrase, il fallait que je te le dise, mais je me rappelle plus du début. En tout cas, sache que vraiment là, je sais que c'est voilà, je sais que c'est difficile quand on est dans une mauvaise passe, mais sache que la roue tourne et que ce que tu vis, c'est toujours pour apprendre davantage sur toi aussi, parce qu'on est on est la personne principale de notre vie, hein, d'accord? Donc c'est aussi pour ça. Mais tout est pour une bonne raison et du coup, aie foi et confiance dans le fait que les choses, que demain est un autre jour et que le meilleur est à venir, d'accord? Le meilleur est à venir, c'est vraiment ça que j'entends. Et là, c'est exactement le mot-clé de ton tirage, tu vois. Allez, on va aller tout de suite voir avec
le petit oracle de l'intuition. Voilà, c'est vraiment ça. Il y a des bonnes nouvelles qui sont en chemin, là. Alors, peut-être que sur le coup, tu vas pas savoir ce qui arrive et tu vas peut-être être un peu sur la retenue, mais moi, je t'assure que... Bien sûr, c'est un tirage général, encore une fois. Allez, pour mes... Ah ben... J'adore, je vous kiffe. Allez, oh mais je vous kiffe tellement. Permission. Donc en dos de deck, tu as la carte permission qui parle de justesse. Une difficulté est un enseignement. Franchement, il n'y a aucun hasard, hein. Quand il y a des choses qui me viennent et quand je suis amenée à parler de choses, c'est toujours pour une bonne raison, d'accord? Une difficulté est un enseignement. Elle t'amène à trouver la réponse en toi. Permets-toi d'accueillir ce message et tout s'arrange d'une manière parfaite. Merci mes anges, merci mes guides. Et regarde, la carte de l'amour qui nous parle de retrouvailles. Une forte connexion avec l'être aimé, une personne de ta famille, un ou une amie, un ou une collègue est un précieux lien d'âme. Prends-en soin, prends-en soin et un projet voit le jour. Magnifique. Retrouvailles quand même. Allez, petit oracle magique de la lune. Qu'as-tu à nous dire? Message complémentaire pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance. Verseau, Gémeaux, Balance, qu'est-ce qui arrive? Et on a... Ah ben on a la Balance. Bah tiens, ça fait 2. Tiens, ça c'est marrant ça. On a 2 fois la carte de la Balance. Donc peut-être que c'est vraiment encore plus confirmé si tu es Balance. Ou bien sûr ascendant, signe lunaire, signe solaire. En d'autres decks, on a la découverte. Élargis tes horizons et ose sortir des sentiers battus. Découvre de nouvelles façons de vivre ou de penser afin de trouver les trésors qui dorment en toi. La première carte qui a sauté, c'est la carte du soleil. Abandonne les masques que tu portes pour être aimé et manifeste ta véritable personnalité. Autorise-toi à faire rayonner ta lumière et à offrir au monde ce que tu as de plus beau. Et oui, et ce que tu as de plus beau, c'est toi, hein, d'accord? Et la carte de la balance. Tu peux désormais accueillir l'harmonie et la justesse dans ta vie. Ouvre ton cœur à la beauté qui t'entoure et choisis de voir tout l'amour qui se trouve déjà autour de toi. Ah, j'adore, mais c'est magnifique, il est trop beau ce tirage. Moi, j'adore, perso. J'espère que ça t'a plu autant qu'à moi. Je te remercie vraiment beaucoup pour ton écoute, pour ta présence. Donc, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à commenter. D'ailleurs, YouTube... voilà, privilégie les commentaires pour donner plus de visibilité. Donc, si vraiment tu as envie de me soutenir, tu peux liker, tu peux commenter, même si c'est pas pour me dire si ça t'a parlé. Tu n'es pas obligé. Si tu veux mettre juste un pouce, un cœur, un bonhomme qui dit merci, peu importe. Franchement, moi, voilà, j'adore vous lire, même si je mets un peu de temps. Je réponds à tous les commentaires, même si des fois, oui, effectivement, je mets un peu de temps. Donc vraiment, merci du fond du cœur pour ton soutien. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Je te fais plein d'énormes gros bisous. Je te souhaite une merveilleuse journée et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Des bisous. Et on passe à mes signes de terre, mes taureaux, mes vierges et mes capricornes. Petite chin-chin pour toi. Allez, c'est parti. Mais je parle trop. Mais j'ai beaucoup de messages. Et écoute, c'est pas de ma faute. J'avais prévenu en intro. D'ailleurs, si tu l'as pas regardé, n'hésite pas à la regarder parce que je parle de choses importantes quand même. De toute façon, je dis jamais rien pour rien. Je ne parle pas pour rien dire. Allez, oracle du temps. Quel est ton message pour mes taureaux, vierges et capricornes? Il y a une aide, un soutien. Peut-être que c'est toi. Ouais, l'abondance. C'est quoi l'abondance? Je l'ai carrément vue. Elle me regarde là depuis tout à l'heure. Donc, il y a une aide à l'abondance. Il y a une réussite. Un soutien. Peut-être que c'est toi qui aides les autres aussi. Allez, taureau, vierge et capricorne. Qu'est-ce qui arrive
Pour cette quotidienne, quel est le message? On parle d'un pro... Non, mais là, par contre, il y a trop de... Oh, mais là, il y a trop de cartes. Consultant, consultante, confiance. Bon, alors là, que tu sois un homme ou que tu sois une femme, aie confiance en ton projet. D'accord? Ouais, je les remets dans le deck parce qu'il y en a trop, mais voilà. Peut-être que justement, il y a... Par rapport à un de tes projets, par rapport à un projet que tu as, une réflexion que tu as eue ou un projet que tu as envie de mettre à jour, peut-être que voilà, il y a eu quelque chose qui s'est mal passé, ou peut-être une blessure de trahison qui a été rouverte. C'est-à-dire que, bon, entre parenthèses, il y a possiblement encore des choses à régler, à résoudre, à guérir par rapport à une blessure de trahison, pour que ça cesse de te piquer. Mais voilà, il y a peut-être quelque chose qui s'est mal passé, ou peut-être quelqu'un qui t'a mis des bâtons dans les roues par rapport à un projet. Quoi qu'il en soit, tu as une aide. Et je te rappelle que l'abondance n'est pas loin. Il y a une belle réussite par rapport à ça. Ok? Peut-être que ton projet, c'est d'aider les personnes. Peut-être que tu es dans un métier en relation d'aide ou quelque chose comme ça. Tu prends si ça te parle. Et que justement, ton projet est d'aider les personnes à guérir leurs blessures. C'est possible aussi. Hein. Allez, taureau, vierge et capricorne. Qu'est-ce qui arrive pour mes taureaux, vierge et capricorne? Message de cette quotidienne. On a un changement, une route à prendre, un renouveau. Et c'est la fin des blocages. Il y a quelque chose... ouais, il y a quelque chose qui s'est mal passé. Il y a la fin des blocages. Hein. Changement. Allez, taureau, vierge et capricorne. Taureau, vierge, capricorne. Oh, sexualité et famille. Peut-être qu'il y a un changement en rapport avec des... Alors, soit... Ah, tu l'as peut-être mal pris parce que tu avais justement un projet... peut-être un projet professionnel ou tu avais... Ouais, peut-être un projet et au final, tu as changé peut-être que ça n'a pas plu à tout le monde, mais tu as changé de route parce que tu as eu un désir d'enfant ou peut-être que tu es tombée enceinte ou tu as un chéri. Tu adaptes, j'allais dire ton chéri, mais non, ton chéri, c'est techniquement pas possible. Quoique, on sait jamais. Mais un désir de famille, ou en tout cas, peut-être un désir de changement par rapport pour ta famille. Ouais, il y a quelque chose qui était un peu lourd par rapport à ta famille. Quoi qu'il en soit, peu importe la situation dans laquelle tu es, on voit bien une aide pour débloquer un projet. Et il y a peut-être un changement de désir, ou en tout cas... attends, je vais aller creuser avec le... Je vais aller creuser avec l'oracle Athéna. Oula. Si t'as envie, toi, hop, là. Ah, peut-être que tu as décidé de faire ton coming out à ta famille et que c'est pas vraiment passé comme tu l'espérais. Je te le dis, si ça te parle, tu prends. Il y a une aide extérieure en tout cas, hein, donc t'inquiète pas. Allez, avec la carte de l'aide pour mes taureaux, vierge et capricorne, avec la carte de l'aide, taureau, vierge et capricorne, carte de l'aide, on a la fin. Ouais, il y a une aide qui va t'aider à mettre fin ou à transformer une situation. Quelque chose qui va peut-être t'aider justement à lâcher prise, quelque chose ou quelqu'un. En tout cas, c'est la fin d'une situation, la fin d'un cycle peut-être difficile. Et tu vas pouvoir enfin lâcher prise. Hein. Tu quittes quelque chose. Ouais. Tu quittes peut-être des barrières mentales, prison mentale, quelque chose comme ça. Quelque chose qui t'a pris la tête. Avec le projet, s'il te plaît, il y a vraiment un choix, ouais. Tu choisis de t'écouter, en fait, au final. Peu importe dans la situation dans laquelle tu es. Mais il y a une personne qui va t'aider pour moi. Il y a une personne qui va t'aider. Ou c'est toi cette aide, mais voilà, tu prends vraiment dans le sens où ça te parle. Tu as toutes les capacités pour... donc là, pour moi, tu ouvres les yeux sur la personne que tu es réellement. Tu ouvres tes yeux sur ce que tu es capable de faire. Ouais.
Allez, trahison, qu'est-ce qui arrive avec la trahison pour les taureaux, vierge et capricorne? J'en ai deux. Écoute, vraiment, il y a un déclic, une prise de conscience. On retrouve ces deux cartes qu'avant d'autres decks, les capacités et ouvrir les yeux. Pour moi, tu as été piqué peut-être par quelqu'un. Il y a une blessure de trahison qui a été... tu t'es senti trahi, blessé vraiment, ça t'a piqué. Et pour moi, tu choisis d'ouvrir les yeux sur le fait d'arrêter de te voir en fait à travers le regard des autres et, de prendre conscience en fait que tu as toutes les capacités en toi, tu as tous les outils en main pour pouvoir mener la vie que tu souhaites mener. D'accord? Il y a vraiment... ouais, il y a vraiment quelque chose comme ça, tu as vraiment un projet, peut-être que les gens, ils sont pas, ou peut-être ton entourage n'est pas du tout, peut-être qu'il ne te soutient pas, peut-être que, je sais pas, il y a quelque chose comme ça, il y a quelque chose qui dérange, vraiment, je ressens qu'il y a quelque chose qui dérange, et en fait, au final, bah non, tu vas venir mettre fin à ça, peut-être que oui, effectivement, il y a une personne qui va t'aider à mettre fin au fait que tu accordes peut-être trop d'importance au regard des autres. Ouais, c'est possible, hein, d'accord? Donc, ouais, dans moins de 6 mois, il y a quelque chose qui arrive. Il y a une belle surprise qui arrive grâce à ce travail que tu fais sur toi. Allez, changement. Qu'est-ce qui arrive avec le changement? On voit soit la carte juillet, soit la carte du cancer, soit créatif. On parle d'instabilité aussi, possiblement. Mais pour moi, tu changes de route, tu prends une nouvelle route. Tu suis ton intuition, peut-être que c'est quelque chose en lien avec ta créativité. En tout cas, pour moi, tu changes une situation qui était instable. Peut-être que ce changement, tu l'actes en juillet. En tout cas, oui, on voit qu'il y a quelque chose en chargement. Peut-être que c'est depuis juillet que tu es en chargement par rapport à ça. Donc, tu vois, mais ouais, il y a vraiment un nouveau projet qui va voir le jour. Quelque chose de nouveau, un nouveau toi aussi. Avec la sexualité, qu'est-ce qui arrive avec la sexualité? On parle de chagrin et de séparation. Chagrin, séparation. Sexualité, chagrin, séparation. Oui, mais c'est vrai en fait. Hein. Tu suis tes désirs à toi, et c'est ce renouveau. Tu décides de t'écouter toi parce que c'est ta vie au final. Et c'est ça en fait, tu te sépares de ce qui te rend instable. Voilà, ça t'a fait de la peine, c'est sûr, c'était peut-être lourd à porter. Regarde, on voit des discussions dans d'autres decks hein, et des bonnes nouvelles qui arrivent. D'accord? Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent parce que justement, tu as renoncé à faire plaisir aux autres, peut-être aussi à... Voilà, quelque chose comme ça. En fait, pour moi, je ressens comme une prise une reprise de contrôle de sa vie, en fait. Hein, et tu as fait une pause. Tu as préféré partir, quitter des situations qui étaient négatives ou toxiques, en tout cas pour toi. Et c'est très, très bien. Hein, d'accord? C'est vraiment très, très bien. Mm. Ouais. Il y a vraiment... ouais, c'est très bien. J'adore. Très, très puissant. Ouh. Allez, pour mes taureaux, vierges et capricornes. J'étais à fond dans mon truc, là. Ouais, c'est pareil, hein. Blessure de trahison, tu as toutes les clés en main. Il y a quelque chose, je sais pas, il y a quelque chose qui va t'aider à ouvrir les yeux par rapport à une situation pour acter justement ce changement, un changement de désir ou tu vois, hein, il y a un choix. Ouais, pour moi, ouais, tu choisis en fonction de toi en fait, hein, d'accord? Il y a clairement quelque chose qui s'arrête, qui prend fin. Mais quelque chose qui était instable, hein, qui prend fin. Grâce à quelqu'un, ou tu vois, dans le sens où ça te parle. Allez, taureau, vierge et capricorne, quel est le message complémentaire à cette quotidienne? Taureau, vierge et capricorne, message complémentaire. Message complémentaire à cette quotidienne. Ne te perds pas. C'est exactement ça.
Prends le temps de te faire plaisir. Voilà, tu penses à toi. C'est vraiment exactement ça que je ressentais. C'était très, très, très fort. Hein. Place à la renaissance. Et pour moi, c'est ta renaissance à toi, d'accord? Allez, ne te perds pas. Tu es complètement insouciant en cet instant. Alors ça, c'est un message, pareil, je ne serais même pas obligée de le lire, mais je veux te le dire quand même, parce que ça peut parler à quelqu'un. Tu es complètement insouciant ou insouciante en cet instant. Tu fuis les responsabilités. Tu n'as ni le cœur ni la tête à effectuer tes tâches. Tu ne penses qu'à partir loin de tout. Prends une pause et va prendre l'air pendant quelque temps. Tes décisions sont rapides et irréfléchies, prends garde. Tes pensées t'empêchent de voir la réalité comme elle l'est. Et on parle également des accès de folie sont à prévoir, alors prends tes précautions. Je te le dis comme ça au cas où. Allez, petit oracle de l'intuition. Quel est ton message complémentaire pour mes taureaux, Vierge et Capricorne? Taureau, Vierge et Capricorne. Hop là. Voilà. Je vais y arriver. Ils sont petites, bah, tu le vois pas. Allez, Taureau, Vierge et Capricorne, quel est le message complémentaire que tu as à transmettre? On a la boussole avec la carte du don. Ah, on avait 2 cartes du don. L'autre, elle s'est pas retournée. Allez. Libération. Une carte du groupe Libération en dos de deck avec la roue. Toute émotion négative s'efface à la lumière de tes pensées positives. Utilise le pouvoir de ton esprit et ta réalité change comme par miracle. Allez, la carte du don, du groupe don, qui nous parle de boussole. Pour guider tes choix et avancer, fais confiance à ton intuition. Connectée à ton âme, elle sait quel est le meilleur chemin à prendre pour que l'incroyable se produise. Et une petite carte complémentaire avec l'oracle, le petit oracle magie de la lune. Le petit oracle magie de la lune, quel est le message ? Allez, Taureau, Vierge et Capricorne, quel est le message? Bon, on a les Capricornes et on a la carte du Verseau. Ah bah tiens, c'est mes parents. Moi, je suis Taureau. On a Uranus en dos de deck. Cultive ton originalité et ton indépendance sans peur. Mais c'est ça, hein. Tu n'as pas à te comparer aux autres. Chacun est porteur de lumière et peut inviter les êtres, autour de lui à briller tout autant. Mes parents. Capricorne, c'est en te structurant et en apprenant à trouver le cadre qui te convient le mieux que tu pourras trouver un véritable équilibre et manifester tes désirs avec aisance. Magnifique. Et la carte du Verseau, cultive ton regard sur la vie, même s'il semble ne pas être compris par tous. J'adore. Ton originalité fait ta force et sera ta meilleure alliée pour incarner ta beauté dans ce monde. Je crois que ça résume très très bien ce que j'ai dit tout au long. Bah franchement, mes amours, j'ai tellement kiffé. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté des messages. N'hésite pas à liker ou même à commenter. D'ailleurs, petit message à part, YouTube privilégie les commentaires ah, ça y est, j'ai perdu mon mot, mais en gros, pour donner plus de visibilité aux chaînes, c'est par rapport aux commentaires qu'il y a. Donc, n'hésite pas, même si c'est juste pour mettre un pouce, un emoji, un cœur. Voilà. Mais après, si tu as envie de m'écrire, avec grand plaisir, même si je mets du temps à répondre aux commentaires, je réponds à tous les commentaires et j'adore vous lire. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. Merci pour ton soutien. Je te fais plein d'énormes gros bisous. J'ai pas rangé mes cartes. Je te fais plein d'énormes gros bisous. Je te souhaite une merveilleuse journée et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Des bisous. Et on passe à mes le feu. Mes béliers, mes lions et mes sagittaires. À vous, mes amours. Allez, petite chin-chin quand même parce que j'ai soif. Hein. Cette vidéo, elle me fait un bien fou.
Ah, j'adore. Allez, avec l'oracle du temps, quel est le message? Qu'est-ce qui arrive pour toi, signe de feu? Hop, allez. Bélier, Lion et Sagittaire, quel est le message pour mes Béliers, Lion et Sagittaire? Ok, attends. Oula, il y a trop de cartes. Non, il y a trop de cartes, je ne veux pas autant. Bon, on voit une dispute. Très clair. Très clair, avec peut-être un masculin, pourquoi pas, une énergie masculine ou un homme. Alors, signe de feu, qu'est-ce qui arrive? Oh, bah c'est bon, regarde, hop. Bonheur, festivité. On a peut-être une réussite, quelque chose qui est fêté, l'annonce d'un bonheur, d'une fête, d'une, je sais pas, ce que, qui crée peut-être des disputes. Ou alors, c'est tout simplement une dispute réconciliation, quoi. Une discute bonheur par rapport peut-être aux enfants ou par rapport à un nouveau projet. Un bonheur peut-être qui ne plaît pas à tout le monde, pourquoi pas. Allez, Bélier, Lion et Sagittaire. Bon, elles sont très très fines ces cartes. Allez, Bélier, Lion et Sagittaire, qu'est-ce qui arrive? Ouais, on parle de confiance. Donc une invitation aussi à la fois à faire confiance. Et il y a la réussite. Donc voilà, c'est exactement ce que je te disais. Victoire sur tes ennemis. Allez, une dernière cartonnette, s'il te plaît. Et on a le changement. Une nouvelle route qui est prise, une décision par rapport à quelque chose qui bloque. En tout cas, on a une réussite sur quelque chose qui t'a mis en conflit. Ou peut-être avec une personne, hein, mais quelque chose qui faisait barrage par rapport à un changement, à un choix que tu as fait, à une nouvelle route, un renouveau, quelque chose comme ça, mais quelque chose qui bloquait. Et on voit une belle réussite. On a quand même une invitation à la confiance. Alors ok, la route était barrée, ça t'a mise en colère, peut-être par rapport à un projet de couple, mais c'est pas forcément. Hein. Ok, il y a un cadeau. Il y a vraiment quelque chose qui va venir débloquer la situation. Ouais, génial. Allez, on va les recouvrir avec l'oracle Athéna. Voir ce qui se passe avec l'oracle Athéna. Allez, Bélier, Lion et Sagittaire, qu'est-ce qui arrive avec la dispute? On va faire une pause. Oh, trop de cartes. Ok, faire une pause par rapport à une situation instable ou avec un cancer ou une cancer et à chagrin séparation. Mais plutôt faire une pause, marquer un temps d'arrêt sur... je ne vais pas les prendre parce qu'elles sont trop, mais voilà. S'il y a dispute, ne pas envenimer les choses. Hein. C'est à qui que je disais ça tout à l'heure? Peut-être les signes d'air, je sais pas. Je sais plus. Allez, dispute, une carte pour mes signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire avec la dispute. Dispute, qu'est-ce qui arrive pour mes Bélier, Lion, Sagittaire? On a très bientôt. Ok. Et on a le non. Ok. Non. Ah, ok, ok. Donc, il va y avoir une dispute très bientôt ou un conflit avec une personne ou par rapport à une situation. Il y a peut-être justement ce blocage qui va t'énerver, c'est possible. On t'invite à ne pas en tenir compte. À ne pas y prêter attention. C'est ce que j'entends. Mais complètement à oser quand même t'exprimer. Alors, attends. Avec le bonheur, qu'est-ce qui arrive? Ouais, on a une mauvaise communication, tout simplement. C'est une personne peut-être qui a du mal à s'exprimer. Parce que peut-être que cette personne est épuisée. C'est possible avec le burn-out. Mais tout va rentrer dans l'ordre. Donc, n'y prête pas attention, ok? Avec le bonheur, qu'est-ce qui arrive avec le bonheur? Bélier, Lion et Sagittaire. Ah, ouf, là. Attends. Bélier, Lion et Sagittaire avec le bonheur. Qu'est-ce qui arrive? Bonheur. Oh, mais j'en voudrais qu'une. Non.
bonheur, lion et sagittaire. Bélier, lion et sagittaire, pardon. Bonheur, lion et sagittaire. Okay. Bonheur pour les béliers, mais pas seulement d'ailleurs. Ouais, tu vois, il y a des signes, hein, tu reçois beaucoup de synchronicité de signes par rapport au fait que les choses vont aller mieux et qu'il y a du bonheur vraiment. Il y a des discussions, il y a des bonnes nouvelles, il y a un retour à l'équilibre, c'est magnifique. Ou peut-être avec une balance aussi, pourquoi pas. Ou une balance, une personne balance. Ou lion. Bon, en tout cas, on t'invite à avoir confiance doublement, d'accord? Avec la carte de la... Avec la carte de la confiance, qu'est-ce qui arrive pour mes béliers, lions et sagittaires? Avec la carte de la confiance. Bélier, lion et sagittaire, confiance, fidélité. Ouais, non, mais là, il y a trop de cartes. Allez, bélier, lion. Bélier, lion et sagittaire avec la carte de la confiance. Qu'est-ce qui arrive avec la carte de la confiance? Ben voilà, il y a la carte de la chance, tu vois. Aie confiance, parce qu'il y a une opportunité qui arrive. Il y a une période très bénéfique pour ce bonheur. Magnifique chance. Et on a de nouveau le signe de la balance ou un retour d'équilibre, d'accord? Allez, avec la réussite. Réussite pour mes béliers, lions et sagittaires. Qu'est-ce qui arrive avec la réussite? Réussite, bélier, lion, sagittaire. On a lâché prise. Donc, ouais. Quand même une invitation à retrouver un équilibre en soi et à cesser de se prendre la tête, à lâcher prise, à accepter que la situation soit comme ça pour l'instant. Voilà, pour cesser de se prendre la tête, donc cesser de ruminer des énergies négatives, accepter la situation telle qu'elle est pour qu'elle se débloque plus facilement. En tout cas, on réussit à lâcher prise aussi par rapport à un changement qu'on souhaite mettre en place et qui est bloqué. En fait, on lâche prise et du coup, il y a tout, il y a une opportunité, il y a plein de choses que l'univers va t'aider à débloquer. Allez, changement, qu'est-ce qui arrive avec le changement? Changement pour mes béliers, lions, sagittaires. On a un changement, une nouvelle route, un renouveau ou quelque chose comme ça en lien avec une passion ou un flirt. Ça peut aussi être par rapport au sentimental, pourquoi pas. Où il y avait peut-être une énergie tierce. C'est possible aussi. Une énergie négative, une énergie tierce. Et ouais, une invitation à la patience. C'est peut-être parce que justement les choses mettaient trop de temps et c'est ça cette énergie tierce, d'où une invitation à la patience. Alors tu prends vraiment comme ça te parle, d'accord? Mais c'est ça qui te bloque la route en fait. Ça peut être effectivement une personne, une énergie de jalousie ou tu vois, ça peut être ça qui bloque ta route, mais ça peut être justement tes pensées négatives qui bloquent la route. Moi, avec la carte de la jalousie, je la ressens vraiment comme une énergie tierce. C'est pas forcément une personne, ça peut être des pensées, des schémas, des schémas négatifs, tu vois, quelque chose comme ça. Je vois pas forcément une personne, mais après, voilà, ça dépendra de chacun. Tu prends comme ça te parle. En tout cas, bonheur, confiance, réussite, changement, déblocage, très bientôt. Il y a des signes, une opportunité aussi pour lâcher prise, mais voilà. Ou peut-être une opportunité qui se débloque grâce à ton lâcher prise. Tu vois, comme ça te parle. Mais en tout cas, c'est très très bien. Ton mental te joue des tours. Bon, ben voilà, c'était pas pour rien qu'elle a fait un tourbillon. Allez, bélier, lion et sagittaire, quel est le message complémentaire pour mes béliers, lions et sagittaires? L'oxygène, c'est la vie. Ouais, donc pense à bien respirer, d'accord? Lâcher prise, encore une fois, c'est la même chose. Prends le temps de bien t'oxygéner. Cet exercice te calmera et te permettra de voir plus clair dans la décision que tu dois prendre ou dans l'action que tu souhaites accomplir. Une situation te met hors de toi? Pratique la respiration cohérente. Ton cerveau ainsi que tous tes organes ont besoin d'oxygène pour mieux fonctionner. Sors respirer l'air pur. Et il y a des révélations qui arrivent à toi. Donc, sois à l'affût des révélations. Allez,
hop, on va aller voir un message complémentaire avec l'oracle, le petit oracle de l'intuition. Petit oracle de l'intuition. Petit oracle de l'intuition. Hop. Allez, Bélier, Lion et Sagittaire, quel est le message complémentaire pour mes Bélier, Lion et Sagittaire? Ils ne vont pas retourner, je ne les prends pas. Bélier, Lion et Sagittaire, message complémentaire, s'il te plaît. Trop de cartes qui ne se sont pas retournées, tu me connais. Bélier, Lion et Sagittaire. Ok, j'en ai une déjà, j'en ai deux. Allez, hop, c'est fait. En dos de deck, on a une carte du groupe Don qui nous parle de créativité. Ton côté artiste demande à voir le jour par la voix, le dessin, l'écriture, etc. L'exprimer te hisse au meilleur plan de ton pouvoir créateur et tout change. La première carte, c'est une carte du groupe Aide. Et donc, c'est la carte de l'ange. La protection est à ta portée. Fais appel à ton ange gardien pour prendre une décision importante, recevoir un soin ou neutraliser une charge négative, etc. Ouais, tu es protégé. Hein. De toute façon, voilà. Il y a... Ouais. De toute façon, on voit qu'il y a une réussite par rapport à ça. Donc, voilà. Une carte du groupe Permission avec la carte de l'action. Petite ou très grande, tes actions positives sont des percées dans la réalité physique. Elles montrent à l'univers ton engagement pour recevoir le meilleur. Et une dernière pour clôturer avec le petit oracle Magie de la Lune. Ah, je l'aime trop. Allez, petit oracle Magie de la Lune. Quel est ton message complémentaire pour mes Béliers, Lions et Sagittaires? Bélier, Lion et Sagittaire. Quel est ton message complémentaire? Message complémentaire pour cette quotidienne. Bélier, Lion et Sagittaire. C'est pas retourné. Bélier, Lion et Sagittaire. Toujours pas. Ah bah là, j'en ai 3. Oh, il y a mon signe et mon ascendant. Magnifique. En même temps, je suis ascendant Lion, donc c'est aussi un peu pour moi. Hein. Et la carte du Sagittaire en dos de deck. Autorise-toi à élargir tes horizons et à envisager de nouvelles façons de fonctionner. C'est peut-être ça, c'est ce que je te disais. Cette énergie-là tierce, ça peut être un ancien mode de fonctionnement. Un mode de fonctionnement qui n'est pas bon. J'arrivais pas à trouver le mot, mais c'est ça, d'accord ? C'est le moment de partir à la découverte de nouvelles façons de toi-même en sortant de ta zone de confort. J'ai envie de te dire même en élargissant ta zone de confort. Je ne sais pas dans quel sens ça a sauté, donc on va faire comme ça et comme ça. Allez, Lion, tu as le droit de prendre ta juste place et d'incarner ton rayonnement. Plus tu t'autorises à exprimer pleinement l'être que tu es, et plus tu inspires les autres à faire la même chose. Effectivement, puisque c'est un juste équilibre, hein. On attire ce que l'on vibre, on reçoit du coup ce que l'on donne, hein. Donc peu importe dans quel sens. Hein. Allez, Pallas, hein. Ne doute plus de tes capacités intellectuelles, tu as ta propre façon de voir le monde. Plus tu t'autorises à élargir ton champ de possibilités, et plus tu cultives la justesse dans tes perceptions. Et la carte du groupe... non... Le signe du taureau. Même si tu as l'impression que tes projets se manifestent avec trop de lenteur, oui, c'est ce qu'on a vu, c'est le signe que tu enracines ce que tu désires créer avec engagement et sagesse. Alléluia. Voilà mes amours. J'espère que cette vidéo t'a plu. Moi, je l'ai vraiment trop kiffé. J'espère qu'elle t'a apporté des messages. N'hésite pas à me le dire en commentaire. D'ailleurs, petit message à part, YouTube privilégie les textos, les commentaires pour donner plus de visibilité aux chaînes. Donc voilà, n'hésite pas à commenter, même si c'est pas pour me dire si ça t'a parlé ou pas. Si tu veux juste mettre un pouce, un emoji, un cœur, un bonhomme qui prie, peu importe. Mais si tu as envie de m'écrire pour me dire
que ça t'a parlé et comment peut-être ça t'a parlé aussi. Moi, j'adore vous lire, même si je mets du temps à répondre aux commentaires, je réponds à tous les commentaires et je kiffe vous lire, donc n'hésite pas. Voilà, si le cœur t'en dit, vraiment n'hésite pas, ça me soutient de ouf. N'hésite pas à liker, bien entendu, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, ça me soutient et ça m'encourage à fond. Je te remercie pour ton écoute, pour ta présence. Je te fais plein d'énormes gros bisous et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Des bisous!